Bon les gars, bon, c'est pas que moi j'aime me bluffer, hein, mais depuis 2-3 jours, je suis escorté même par la gendarmerie, tranquillement, parce que je deviens quelqu'un d'important dans ce pays. Voilà, il me fait le passage, donc je connais pas les embouteillages dans ce pays. Voilà, donc vous avez compris le système maintenant. Voilà, tu vois, non, il pousse les voitures pour que je passe, vous voyez. Mon truc. Voilà. Vous voyez, non? Bon, vous voyez, c'est parce que on n'aime pas se montrer dans ce pays. Voilà. Je suis devenu une pièce maîtresse dans le pays. Vous voyez comment ils poussent les voitures à cause de moi. Voilà. Vous voyez? Ah bon, d'accord. Il y a Dieu dedans. Hein. Hassan Hayek arrêté par la gendarmerie et présenté devant le procureur de la République. Depuis quelques heures, plusieurs sites parlent d'une garde à vue de Hassan Hayek. Le vagabond de la charité a même été présenté devant le procureur de la République hier vendredi 1er décembre 2023. L'information émane du journal Afrique Presse selon laquelle l'Ivoirien d'origine libanaise Hassan Hayek serait au maître de la gendarmerie nationale depuis le mercredi 29 novembre 2023. Dans un article rédigé et mis en ligne le vendredi 1er décembre, les faits sont relatés par une source au fait de l'affaire comme suit. Hassan Hayek était dans la circulation lorsqu'il a croisé des motards de la gendarmerie. Les éléments l'ont reconnu et l'ont salué avec affection. En même temps, prétextant d'un rendez-vous urgent et important, Hassan Hayek a demandé leur assistance pour sortir des embouteillages qui étaient en train de le mettre en retard selon lui. Sans prévenir leur hiérarchie, sans aucun ordre de mission, l'équipe a entrepris d'escorter Hassan Hayek pour lui rendre service. Le témoignage renchérit en expliquant que le chemin faisant, Hassan Hayek a fait une vidéo de cette assistance irrégulière selon les consignes en vigueur à la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, qu'il a aussi publié par la suite sur les réseaux sociaux en précisant qu'il est une personnalité importante et influente, tout en invitant ses amis à faire autant comme lui en pareille circonstance. Les autorités de la gendarmerie qui n'ont pas apprécié le comportement de ses agents ont convoqué Hassan Hayek, qui ne s'est pas montré du tout courtois, raison pour laquelle Hassan Hayek est passé devant le procureur de la République le 1er décembre 2023 pour être entendu. Mais, dans la matinée, un post d'Hassan Hayek avait été publié sur sa page Facebook pour souhaiter bon Juma à tous les musulmans ivoiriens. Cela a créé automatiquement une confusion dans l'esprit de nombreux abonnés, faisant croire que l'interpellation d'Hassan Hayek était sans fondement. Des heures plus tard, la publication a été retirée et on ne sait pas par qui. Nous sommes entrés en contact avec un proche du patron de 2H Café qui nous a fait savoir qu'il a aussi envoyé un message sur son WhatsApp qui est revenu sans réponse. Les jours à venir vont nous donner plus de détails sur cette vidéo. Et donc on écoute la vidéo ensemble et après je vais expliquer. C'est Hassan Hayek qui parle. Bon les gars, bon, c'est pas que moi j'aime me bluffer, hein, mais depuis 2-3 jours, je suis escorté même par la gendarmerie, tranquillement, parce que je deviens quelqu'un d'important dans ce pays. Voilà, il me fait le passage, donc je connais pas les embouteillages dans ce pays. Voilà, donc vous avez compris le système maintenant. Voilà, tu vois, non, il pousse les voitures pour que je passe, vous voyez. Mon truc. Voilà. Vous voyez, non? Bon, vous voyez, c'est parce qu'on n'aime pas se montrer dans ce pays. Voilà. Je suis devenu une pièce maîtresse dans le pays. Vous voyez comment ils poussent les voitures à cause de moi. Voilà. Vous voyez? Ah bon, d'accord. Il y a Dieu dedans. Hein. Donc, mesdames et messieurs, vous avez tous entendu Hassan Hayek en train de parler. Et voilà ce qui s'est passé.
Hassan Hayek était en train de rouler sa voiture et il y avait un embouteillage. Et en même temps, ça coïncidait à des gendarmes qui passaient, un cortège de gendarmes qui passaient. Hassan Hayek les a interpellés, il a dit, ah les gars, est-ce que vous pouvez me rendre service? Est-ce que vous pouvez dégager la route et puis je vais passer? Les gendarmes disent, ah, il n'y a même pas de problème même. C'est pas toi Hassan Hayek, qui ne te connaît pas dans le pays là. Tu es quelqu'un. Ils ont commencé. Et donc vous verrez la vidéo où il y a un gendarme qui est sur une moto de la gendarmerie, effectivement qui dégage la route. Et Hassan Hayek prend donc son téléphone. Maintenant, pour se moquer des Ivoiriens, il dit maintenant là, que lui, il est devenu quelqu'un dans le pays là. Et que lui là, lui, il est un babatier même, un gangamba du pays. Et qu'il n'y a rien en face. Voilà ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est étonnant? Voilà bien la question qu'il faut se poser. Le Libanais qui a tué une fille à San Pedro là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Le Libanais qui a tiré sur notre frère là, dans les pieds là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Le Libanais viole nos sœurs. Il n'y a rien qui se passe. Il y a quelle mauvaise action que les Libanais ne font pas en Côte d'Ivoire? Il n'y a rien. En réalité, les Libanais là, ils sont même chose. Il n'y a pas son bon. Quand vous les voyez venir adapter leur langage là, c'est pour essayer de distraire les gens. Il n'y a pas plus haineux, tribaliste et raciste que ces personnes-là. Celui-là même qui parle, Hassan Hayek là, tu sais qu'on sait que tu es soroïste, non? Toi-même, tu sais qu'on sait. Dans le régime Ouattara, puisqu'on pardonne tout, puisqu'il n'y a pas de justice, donc c'est totalement normal qu'on puisse assister à de telles choses. Hassan Hayek, tu as bien fait et tu as totalement raison. Et demain même là, si la force de la pourriture est devenue une personnalité, c'est pas toi le soroïste Hassan Hayek qui ne sera pas quelqu'un. Vous êtes tous des personnalités. Mais moi je vous le dis, vous les Ivoiriens, un jour les Libanais vont vous égorger en Côte d'Ivoire. S'il plaît à Dieu, un jour les Ivoiriens vont vous éventrer en Côte d'Ivoire. Un jour les Libanais vont se lever pour opposer militairement une violence à l'armée de la Côte d'Ivoire. On vous a déjà suffisamment averti. Il y a combien d'armes que cette communauté a? On vous a fait une estimation de plus de 500 000 armes à feu. Cette communauté a ça. Même dans un bataillon, on ne retrouve pas une telle quantité d'armes. Et quand on parle, non, c'est pour me protéger. Donc vous n'avez pas confiance en la police de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas confiance en notre force de gendarmerie. Vous n'avez pas confiance en notre armée. Mais c'est quelle protection vous cherchez? C'est parce que vous savez que vous êtes dans une intention mortifère, dans une intention de faire un jour du mal aux Ivoiriens. C'est ce qui vous fait faire tout ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais chaque régime, même au temps de Laurent Gbagbo, on n'a pas vu les Libanais se comporter comme ça. Le régime de Alassane Ouattara, c'est une honte pour vous. Je le dis bien, vous avez favorisé la médiocrité jusqu'à ce point-là. C'est une honte pour le régime du docteur président Ouattara. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Les Libanais ont totalement raison. Et tous ceux qui s'asseyent pour regarder cette situation, tous ceux qui sont leurs complices, un jour arrivera là, ils vont se retourner contre vous. Quand les Arabes vendaient, les Palestiniens vendaient leurs terres aux colons juifs, ils n'ont pas estimé que la conséquence serait ce qu'on connaît aujourd'hui en 2023. Quand tu permets à un être humain de lui dire qu'il n'a pas de devoir, mais qu'il n'a que des droits, voilà là où ça te conduit. Et donc moi je dis, tout ce que le procureur a fait là, il est en train de perdre son temps. Parce que Hassan Hayek est plus important que lui. Monsieur Brahman, Hassan Hayek est plus important que vous. Parce que Hassan Hayek n'a pas eu le temps d'aller à l'école, de s'asseoir, d'étudier. Mais il est devenu important, mieux que vous. Il est plus important que vous, le procureur. Monsieur le procureur, ne gâtez pas votre nom. Vous allez faire tout ce que vous avez à faire. Après, il y a des gens d'Alassane Ouattara qui vont appeler de le libérer. Si Hassan Hayek a fait une semaine en prison, c'est que vraiment, le monde à l'envers.
Est-ce qu'on ne se connaît pas dans le pays là? Est-ce que Patrick Hachi n'a pas... Est-ce qu'on n'a pas vu Libanais ici falsifier les passeports? Et c'est le premier ministre même qui a appelé. Mais ils ont leur gourou dans le gouvernement. Ils ont leur gourou dans le gouvernement de Ouattara. Donc là, monsieur le procureur, si toi-même tu veux ta carrière, et puis l'argent que tes parents ont pris pour payer ton école, là, et puis tu es devenu procureur, là, il faut libérer l'ami des grands. Il faut laisser l'ami des grands. Il faut laisser les Libanais vont faire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, là, ça ne va pas te couper ton salaire. Mais si tu continues, tu vas voir ce que, quand tu vas finir de juger, là, les grands du pays, là, ils vont venir, ils vont dire, laissez-le, va partir. Voilà une société, depuis que le président Ouattara est venu, il n'y a aucune leçon qui est donnée pour construire l'homme. Le président Ouattara a construit les routes. Il a construit les goudrons. Il a construit des universités. Mais dans ces mêmes universités, les gens vont chanter à la gloire d'Assimi. Ça veut dire que l'être intérieur n'est pas construit, monsieur le président. Aujourd'hui, là, c'est moi, éclaireur pro-vérité, on me traite de démon. On dit je parle mal, je parle dur. Mais quand j'ai dit ce que j'ai dit qui est dur, là, il faut montrer son dur. On dit non, 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 ce que tu dis là, c'est trop dur à entendre dans les oreilles. Mais quand quelqu'un se comporte comme un animal, il faut l'appeler un animal. Parce qu'il y a une forte différence entre un être humain et un animal. C'est la capacité de raisonner. Mais quand un être humain se comporte comme un animal, l'animal devient mieux que lui. Et moi, je te dis animal. Il y a la débauche, le désordre et le débridement moral ne s'est jamais porté mieux que sous le régime Ouattara. C'est sous le régime du docteur président Ouattara. On a vu des gens sur des plateaux de télévision simuler des actes de viol. Comment faire pour violer une femme? C'est sous le régime de Ouattara. Quelqu'un qui dit, moi j'ai un médicament, quand je prends, je peux faire 10 coups. C'est lui, on s'en va arrêter, on le met en prison. Mais en temps, Akossi Benjo est en train de chercher à être le président de la Côte d'Ivoire. Alors que tout le monde sait qu'il a volé. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire pour les autres là, est-ce que hier c'est comme ça ils vous ont traité? Et qu'est-ce qui vous dit que demain c'est comme ça ils vont vous traiter? Moi je vous dis la vérité. S'ils ont la possibilité, vous avez entendu Thiam déjà. Malgré que c'est un veau, il dit il est venu pour vous chasser. Quand quelqu'un te chasse là, après il te pourchasse. Et dans pourchasser là, il va t'abattre. Et c'est ça qui sera le sort de vous, les cadres et les militants RHDP. Vous pensez qu'être au pouvoir c'est suffisant? Il faut s'oublier. Mais continuez à favoriser les mauvais comportements. C'est sous votre régime là, on ne sait plus qui est qui. Rien ne fait peur à quiconque. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est sous le régime de Ouattara. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de justice. Les opposants même peuvent se permettre. Quand ils n'ont plus d'argent, ils disent c'est la réconciliation. Il faut qu'on nous donne de l'argent. C'est ça qui est la réconciliation. Ou même le pays se porterait mal. C'est ça aussi le régime de Alassane Ouattara. Mais ça s'est passé devant nous tous. Pendant plus de 12 ans. Mais pourquoi chacun ne va pas essayer de faire ce qu'il doit? Hassan, tu as bien fait. Et tu es soroïste. Il faut continuer à aider Soro Guillaume. Vous allez faire tomber le régime d'Alassane Ouattara. Et puis on va passer à autre chose. Vous allez tuer les Ivoiriens. Et c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas un jeu. Et donc s'il vous plaît, pour nous là, c'est un fait divers qui doit passer le plus vite. Parce qu'il y a combien de Libanais qui ont commis des crimes atroces, mais qui ont été libérés manu militari? Est-ce qu'il n'y a pas eu des Libanais qui ont commis des crimes plus graves que ça là? Mais est-ce que ce n'est pas Alassane Ouattara et puis son régime qui ont accepté d'être un régime permissif? De la même manière que le président Ouattara a pris son courage pour faire les routes, pour faire les universités là. S'il avait pris son courage pour faire un peu de justice, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui auraient changé. Aujourd'hui, les xénophobes sont en train de crier, d'insulter les communautés du Nord. Mais il n'y a pas de digne fils du Nord pour poser plainte contre lui. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Gouvernement permissif du docteur président Alassane Ouattara, militants inconscients, moutonisés, qui ne savent même pas calculer aujourd'hui pour se dire qu'est-ce qui est bon pour demain. Il faut tout leur dire. Eux, c'est eux qui veulent être les perpétuelles victimes. Il n'y a pas de problème. Comme vous aimez être victime, il y aura des bourreaux comme les Hassan Hayek, il y aura des bourreaux comme les Soro Guillaume, il y aura des bourreaux comme ce journaliste congolais, j'oublie son nom. Et c'est toujours les étrangers qui font ça.
Est-ce que nous, on se comporte comme ça? Moi, je suis étranger aux États-Unis. Est-ce que je me comporte comme ça? Mère blanche et étrangère en France, est-ce qu'elle se comporte comme ça? Et c'est pourquoi les Maliens aujourd'hui vous disent que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. C'est une zone de non-droit. Et quand on vit dans une zone de non-droit, chacun fait ce qu'il veut. C'est pourquoi les Maliens restent en Côte d'Ivoire, ils soutiennent Assimi, ils prennent de l'argent, ils mettent ensemble et puis ils expédient Assimi. Et puis il n'y a rien en face. Et après ils disent à Salif, viens faire concert en Côte d'Ivoire pour prendre cet argent-là, pour donner à Assimi, on va combattre Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés prennent Soro Guillaume comme un trophée? C'est parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont joué à la connerie, si on les avait condamnés lourdement, Soro Guillaume même allait dire, ah, mais Soro Guillaume ne serait pas surpris qu'un jour va revenir. Et maintenant, Soro Guillaume va dans RHDP, puis va chercher à battre les cadres du RHDP. C'est ce qui manque. Et donc, quand on décide d'être permissif, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que le régime de Alassane Ouattara est en train de permettre. Le régime de Alassane Ouattara a échoué à construire des hommes. C'est pourquoi tous ceux qui sont autour de lui, en majorité, sont aussi des défaillants à tous les niveaux. On ne peut pas construire une société sans construire l'être intérieur des humains. Et le régime Ouattara a échoué lamentablement à ce niveau-là 1000 fois. Monsieur le Président, vous avez échoué en matière de justice. Vous avez 0 sur 100. Je l'ai dit hier, je le redirai jusqu'à ce que vous preniez conscience. Sinon, pourquoi nous autres qui respectons la loi, qui payons les impôts, les gens se moquent de nous? Est-ce que c'est parce que nous on est mal nés? Ou on est né sous le joug de la malédiction? Est-ce que respecter la loi là, c'est ce qui doit, ça doit t'amener à regretter d'avoir été dans un état social pour respecter les droits des autres? Mais chaque jour, de n'importe quelle manière, de n'importe qui, Blé Goudé même vient vous dire que lui n'est plus n'importe qui. C'est la vérité. Parce qu'on vous avait dit, dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, la direction PPACI, Pôle pénal d'Abidjan, section Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo méritait d'être en prison. Mais tant que vous n'amenez pas les êtres humains à être là où il faut être pour qu'ils se disent, il est temps que je prenne conscience, mais les gens ne changeront jamais. Et les méfaits ne feront que s'accroître. Et ça là, nous on aime le président, mais on va lui dire ces vérités-là. On lui a toujours dit ça et on va continuer de lui dire ça. Il n'y a rien qui empêche le président Ouattara et son régime d'appliquer la justice. Mais demain, quand vous ne serez pas là, quand ils vont finir de massacrer vos partisans, le peu de partisans qui va rester là, ils vont savoir ce qu'on appelle pratiquer la justice. Ce que vous avez honte de faire là, ils vont bien faire ça sur vous. Et là, vous allez comprendre. Oui, alors ça va. Un petit peu souffrante, mais bon, c'est plus fort que moi, hein, c'est bizarre. Hein. C'est plus fort que moi. Je voudrais déjà te féliciter parce qu'aujourd'hui, tu as fait fort. Et c'est là que j'ai vu que tu n'es pas quelqu'un qui a la langue de bois. Parce que on peut aimer son président, on peut aimer son parti politique, mais quand il y a des failles, il faut aussi avoir le courage d'en parler. Donc, je vais pas m'attarder aujourd'hui sur la lavette Zasso. Je vais parler d'un sujet qui me préoccupe parce que c'est quand même très, très, très important. Parce que quand je t'ai écouté, j'ai creusé et ce que tu as dit est vraiment vrai. C'est personne qui va tuer les Ivoiriens. Ce problème des Libanais, là, moi, je ne sais pas. Monsieur le président Alassane Ouattara, vous avez fait un très bon boulot après Houphouët-Boigny. Il n'y a personne qui a fait ce boulot-là après Houphouët-Boigny. C'est vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait dit que ce jeune homme, vous lui ferez confiance un jour. Et c'est pour ça que ces soi-disant politiciens ont tout fait pour créer des problèmes et que les Ivoiriens ont été androquinés. Ce problème de Libanais, j'ai dit, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, prenez ça au sérieux. Parce que vous ne pouvez pas vouloir rendre la Côte d'Ivoire vraiment indépendante et puis il y a ce problème-là, qu'il n'y ait pas de justice. Sachant bien que dans les pays maghrébins, nos frères se font tuer et il n'y a pas de justice. Nos sœurs se font violer et il n'y a pas de justice. Ce qu'on a vu là, qui passe en boucle sur Facebook, partout, ce qu'on a vu là, c'est inadmissible. Parce que dans un pays qui se dit démocrate, qui se dit indépendant, qui se dit vraiment judiciable, comme par exemple, moi j'adore la France pour ça, parce qu'ici là, tout le monde passe devant les tribunaux. Tout le monde passe aux tribunaux, du petit
voyou au plus grand voyou, et au président, au ministre, au sénateur. Tout le monde passe devant les tribunaux. Ce monsieur qui s'est dit, qui s'est filmé, qui s'est fait passer pour une personne, une personnalité, qui s'est fait escorter malheureusement par des gendarmes qui n'ont pas respecté, qui n'ont même pas demandé à leurs responsables s'ils avaient droit et qui ont, juste parce qu'il y avait un embouteillage. Mais ici en Occident, un maire, quand il y a un embouteillage, il ne prend pas sa voiture, il prend d'autres moyens. Il y a des vélos, il y a des motos. Ce monsieur-là qu'on appelle Hassan Ayed, je pense qu'il sait conduire le vélo, il sait conduire des motos, mais il ne va pas faire appel parce qu'on l'a reconnu à des autorités pour l'escorter, pour faire de la corruption. Et comment ça se fait-il que, Monsieur le Président, parce que moi j'ai quand même peur, parce que, comme je l'ai dit, j'écris souvent dans mes écrits sur ton live, on est mélangés dans ma famille. Jusqu'à même il y a un Japonais. Ma nièce, ma soeur est mariée à un Japonais à Washington. Donc, je dis, ce problème me touche profondément. Parce que je ne peux pas accepter que cette communauté qui vit depuis des décennies en Côte d'Ivoire, parce que peut-être que vous minimisez ce problème-là, mais ils ne sont pas armés depuis que 12 ans, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, depuis que 13 ans. Ils sont armés depuis une belle lurette. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup admiré ton courage. Tu l'as dit. Ils sont tous armés. C'est pour ça qu'ils ne craignent rien. C'est une façon de dire qu'ils sont armés. C'est pour ça que ce monsieur a fait sa vidéo pendant qu'on le squattait, pendant que même les gendarmes ne savaient même pas qu'ils étaient filmés et qu'ils parlaient pour dire que, quand il dit que lui n'est pas n'importe qui dans ce pouvoir-là, il n'est pas n'importe qui. Mais quand il dit n'est pas n'importe qui, mais ce que tu as dit là, je vais te rejoindre. Mais il a raison. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça aurait été un Ivoirien de souche, de la couleur noire, qui aurait fait ça? On ne l'aurait pas arrêté. Si, on l'aurait arrêté. Il ne serait pas déjà derrière les barreaux? Si. Mais quand il y a une justice dans un pays, il faut qu'elle soit équitable. Je ne pense pas que ça vient forcément du président Alassane Ouattara. Mais je suis désolé, c'est vous le président. Puisqu'on ne peut pas s'adresser aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de magouillards qui sont autour de vous. Il y a beaucoup de vaudous qui sont autour de vous. Qui ne cherchent que seulement à voir seulement ce pays brûler. Mais quand ce pays serait en train de brûler, eux ils seraient en train de prendre leurs avions privés et puis avec leur famille et s'en aller. Mais nous, on ne veut pas de ça. C'est pour ça que je dis que la Côte d'Ivoire, au niveau où elle est arrivée là, on a besoin de sécurité. Si ces personnes-là sont vraiment armées, et je pense qu'ils sont armés, à quel titre? Point d'interrogation. Parce qu'on ne donne pas des armes à une famille parce qu'elle est libanaise. Donc, si tu as des armes, c'est pourquoi? C'est pour te faire justice toi-même. Si, par exemple, tu as un cambriolage, à quel titre? Parce qu'en Occident, à part la mairie peut-être qui est désordonnée, mais en Occident, en France, un citoyen lambda, c'est ça qui crée des problèmes. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui comment la France va mal avec ces problèmes qui se passent dans les pays Maghreb avec l'Israël? Vous ne voyez pas comment Macron est obligé d'être dur avec ces personnes qui aiment beaucoup l'Israël parce qu'il faut cesser du feu pour donner quand même à sortir les gens et faire soigner les gens qui sont blessés de l'autre côté. Ce qui est normal parce que le peuple palestinien n'a pas demandé à ce que quelques personnes qui sont des milices aillent tuer des gens. Et c'est pour cela que en si peu de temps, ils ont bombardé, mais il y a eu même pas 3000 morts. Bon, je ne minimise pas les morts, mais il y a combien de morts? Aujourd'hui, on parle de 15 000 morts en Palestine. Donc la Côte d'Ivoire, ça peut arriver en Côte d'Ivoire. Si, en dehors des échanges de guerres de différents ethnies, si ça arrive, plus les étrangers, parce que même s'ils sont ivoiriens,
Je suis désolé, avoir une nationalité ne veut pas dire que ton sang qui est dans tes veines là, tu vas les régner. Quand tu es libanais, ce n'est pas une insulte. Moi, je suis mulâtre, je suis fier de dire que j'ai 2 sangs. Je le sens ivoirien et je le sens français. Et je suis fier d'être française aussi. Comme je suis fier d'être ivoirienne. Mais malheureusement non, c'était mon choix. Je ne vote pas en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas envie d'avoir triple passeport. Voilà, j'ai ce passeport. Je suis fier de prendre mon visa pour aller en Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas de moi une personne non ivoirienne. Non, je suis ivoirienne. Mais c'est en France que j'ai exercé, c'est en France que j'ai pris ma retraite, c'est en France que j'ai tout eu. Donc, je mets le côté maman en valeur, plus le côté papa, parce que c'est ici que j'ai gagné mon pain. C'est ici, d'ailleurs, c'est le travail que j'ai fait. J'ai travaillé dans des endroits, dans des domaines très difficiles, avec les enfants trisomiques, avec les personnes âgées. Aujourd'hui, j'ai pas 20 ans. Aujourd'hui, j'ai de l'arthrose. C'est fatigant. Donc, j'ai dû prendre ma retraite anticipée. Sinon, la retraite, c'est à 65 ans. On peut même travailler jusqu'à 70 ans. Quand il y a eu le Covid, j'ai profité. Je me suis fait vacciner, mais j'ai dit non. Si je continue comme ça, je serai en chaise roulante. D'ailleurs, c'est mes médecins qui m'ont dit ça, que si je continuais, j'allais être en chaise roulante. Donc, j'ai pris ma retraite il y a moins de 8 mois. Il y a moins de 8 mois, j'ai pris ma retraite anticipée. OK. Mais je veux dire que le problème des Libanais qui sont armés parce qu'ils ont des magasins, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils ont des connaissances de la présidence, monsieur le président, ce n'est pas normal. Et le cri de cœur de l'éclaireur, ce n'est pas un manque de respect. C'est quelqu'un qui vous dit la vérité. Parce qu'on vous aime beaucoup. Et on vous aime même trop. Sinon, on peut se déconnecter de tout. Et s'occuper de notre propre vie. Nous qui parlons là, c'est parce qu'on s'inquiète pour nos familles, nos voisins, nos amis, les personnes qu'on aime, la Côte d'Ivoire qu'on aime. C'est-à-dire qu'il y a des morts, mais si la Côte d'Ivoire même se fracasse, tout ce que vous avez fait là, si ça part en fumée, on ne peut pas vous cacher qu'on va pleurer. Quel gâchis. Donc vraiment, il faut que ce monsieur y ait justice. Pas de corruption. Parce que s'il y a de la corruption, dans ce cas-là, mais c'est pour ça que les autres, ils ont raison. Dans ce cas-là, libérez tous les prisonniers. C'est-à-dire que même tous ceux qui ont tué là, libérez-les. 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 On n'en peut plus. Comment les Libanais maltraitent les gens dans leur pays. Le noir, un homme noir ne peut pas sortir avec une femme arabe. C'est impossible. Il s'est fait égorger dans ce pays-là. Mais les Libanais ne violent pas les filles en Côte d'Ivoire. Ils ne jettent pas en San Pedro du 12e étage. Et pour ne citer que ça, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Merde! Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est frustrant. Mais ici, la France, elle se bat. C'est vrai qu'il y a des extrémistes au niveau de Marine Le Pen. Il y a des extrémistes aussi au niveau de nos concitoyens, des Français, mais d'origine maghrébine. Mais la France ne le laissera pas faire. C'est ça qu'on appelle un pays. C'est ce qu'on appelle un pays. Il ne suffit pas seulement de construire des infrastructures. La justice est très importante. Les voyous, ça se mate. Les mafieux, ça se mate. Les mercenaires, ça se mate. Et quand on finit de les mater, on les met en prison. Et moi, c'est mon souhait, ça. C'est ce qui manque. C'est le seul truc qui manque à la Côte d'Ivoire. C'est le seul truc qui manque à la Côte d'Ivoire. Le Libanais ne peut pas maltraiter des Ivoiriens, des Africains qui vont se chercher dans leur pays, les violer. Toute une famille passe sur une femme. C'est-à-dire le père, l'oncle, le neveu, les enfants passent sur la fille et puis elle tombe enceinte. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est révoltant. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des Ivoiriens qui interviennent, qui disent qu'ils sont capables de tuer. Moi, je ne suis pas surprise. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de tuer. Mais aujourd'hui, je ne suis pas surprise d'entendre ça. Quand vous voyez Zasso qui est devant vous en Côte d'Ivoire, moi, je vous dis, je ne veux pas parler de lui, mais je vous dis que si il finit de faire
sa propagande de haine et que je le revois en Suisse, mais c'est qu'il y a beaucoup de complices au RHDP qui le soutiennent. Beaucoup de complices parmi nos ministres, députés, maires qui le soutiennent. Ça veut dire que monsieur le président Alassane Ouattara, j'ai bien peur que le RHDP est en train de boiter avec une canne. Merci. Je vous laisse, monsieur le Père. Merci beaucoup, cher maire. Je crois que vous avez tout dit. Et quand le message est clair, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il faudrait que nous nous réveillions du côté de la justice. Pendant trop longtemps, on a joué avec ce secteur-là. Que vaut une société si ces hommes et ces femmes sont défaillantes moralement? Et si nous ne prenions garde, cela va nous conduire dans les abîmes. Et avant de vous laisser, il y a un frère comme ça dans les commentaires qui a dit « Je pense que il y a une concurrence entre les Libanais pour montrer qui parmi eux a le meilleur protecteur. Sinon, je pense que le fait de filmer n'était pas fait pour nous, les Ivoiriens. Mais toujours est-il que, à force d'être habitués à commettre les crimes de tout acabit, aujourd'hui ils peuvent narguer les Ivoiriens et rien ne se passera. Sinon, s'il y a une sanction lourde de 2, 3, 5 ans de prison, qu'on jette ce Hayek en prison pour 5 ans, sans état d'âme, mais vous allez voir que les choses vont changer. Le Libanais qui a tiré sur le jeune homme, si on l'avait condamné et on nous avait dit publiquement, on avait jugé publiquement, on avait mis sur la toile, ce serait été une éducation pour les Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Mais de là où je vous parle aujourd'hui, je crains fort que le méchant ait été exfiltré. Mais finalement, à quoi est-ce que nous voulons nous entendre? Et ça rend très triste. Ça rend très triste. Et comme disait une de nos mères, si ce régime-là échoue à faire l'application de la justice et à construire un nouvel Ivoirien avec les rudiments de la justice, il faut craindre le pire pour la Côte d'Ivoire. Et c'est des comme nous pouvons, en tout cas sur la base de ce que nous voyons, nous pouvons déjà anticiper de ce que demain sera. Et demain ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Et chers Ivoiriens, il est temps que nous disions tous à nos dirigeants d'être plus que rigoureux avec la justice. Zasso doit être poursuivi, condamné régulièrement pour des propos haineux. Et ça, c'est le minimum. Le RDR lui-même et le RHDP aujourd'hui se taisent sur la situation comme s'il n'y avait rien. Et donc, ça veut dire demain, si moi je me mets à faire des propos de haine, ça sera aussi accepté. Il faudrait qu'il n'y ait pas de 2 poids 2 mesures. Non. Non. Demain, si je me mets aussi à insulter les gens du Nord, il ne faudrait pas que demain, on vienne me dire que j'agisse mal. Parce que Zasso en a fait une habitude de vie. Et s'il s'en sort sans conséquence, c'est que le RHDP est un parti ignoble. Ah oui. C'est que les dirigeants du RHDP aiment la souffrance du peuple et aiment la xénophobie, le message de haine. Vous devrez être les premiers à condamner ce message-là. Vous devrez être les premiers à interpeller qui que ce soit sur un certain nombre. C'est ce message-là qu'on a condamné chez les opposants. C'est ce message que le docteur a combattu. C'est ce message que des milliers d'Ivoiriens ont combattu. Zasso vient aujourd'hui, il dit qu'il est au RHDP et il répète cela à volonté. Ça fait plus que mal. Malheureusement, nous autres, nous ne pouvons que parler. Mais on n'est pas en Côte d'Ivoire pour jouer votre rôle à votre place. Que ce soit vous-même les concernés et que ce soit les dirigeants. Le procureur n'a pas entendu ces vidéos-là. Prenez ces vidéos-là, allez mettre ça au bureau du procureur. Ceux qui sont offusqués des messages des assauts là, prenez ces vidéos-là, allez au bureau du procureur pour lui dire est-ce que ce message-là s'est fait pour aider la Côte d'Ivoire à être construite ou pas? Sinon, ne soyez pas surpris que demain des gens vous disent tout vient de la parole. Quand des gens vous disent je suis prêt à prendre une arme pour la battre, Zasso, tu vas te faire battre. Je voudrais ajouter quelque chose. Le commentaire du frère, c'est humain. Mais je veux dire que moi, je la condamne. Pas son commentaire à lui. Hein. Je condamne ça parce qu'en Occident, ce genre de choses-là, on ne peut pas... Ce n'est pas toléré. Ce n'est pas toléré. Un maire
qui fait ça, il sera rappelé à l'ordre. Donc, qu'il a voulu montrer à sa communauté que lui, il est beaucoup plus important que sa communauté. Pour moi, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout de tant donné que je répète et je réitère que les Libanais, les pays maghrébins, ce n'est pas les Libanais seulement, les pays maghrébins tuent des Noirs, tuent des Africains depuis des années et ça va nulle part. Maintenant, chez nous-mêmes, chez vous-même, vous savez quoi? S'il y a quelque chose, si ça pète, vous n'avez même pas besoin de vous défendre. Les Libanais vont vous éradiquer. Et puis, c'est leurs enfants qui seront des nouveaux Ivoiriens. Merci. Merci beaucoup, cher maire. On va déjà aller vers la conclusion. Et il est d'habitude ici que la dernière personne est celle-là à qui nous donnons la parole. Et donc, on va vous permettre de faire la conclusion. Ok. La mère a déjà coupé. Et nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci grandement à toutes celles et tous ceux qui ont permis que nous puissions faire l'émission du jour. On dit merci à tous, que la grâce divine demeure à nous. Certainement que le lundi, nous nous retrouverons. Merci à chacun et excellente soirée.